Alors Sarah, le trajet était un petit peu difficile parce qu'on a démarré les 9 premiers kilomètres, il y avait le vent de face et un petit peu de courant. Mais je me sentais en sécurité parce que, alhamdoulilah, la fédération de sauvetage a veillé à ce qu'il y ait tous les moyens pour que la traversée se passe dans les meilleures conditions. Et je les remercie vivement, évidemment Sir Rebel, le président de la fédération, mais aussi l'ensemble de l'équipe qui ont été bienveillants, gentils, encourageants. Et surtout, Anna, je suis très très fière d'avoir fait la traversée au Maroc. J'en ai fait quelques-unes à l'étranger, mais le goût n'est pas le même. Et surtout, 30 juillet, Eid al-Arsh. Et je suis très fière de voir les moyens dont dispose aujourd'hui le Maroc pour pouvoir encadrer ce type de traversée. L'océan, les règles de l'océan, c'est lui qui décide. Et c'est vrai qu'on est parti avec un pronostic météo plutôt favorable. Mais on a eu un petit départ un peu... Mais ça fait partie du plaisir de la mer. Et surtout, je le redis, je me sentais sereine parce que je savais que j'étais bien encadrée et que tous les moyens étaient là pour pouvoir, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, la motivation, elle était, comment dire, au-delà, ça me dépassait parce que la traversée, c'était pas un challenge sportif ou c'était à la mémoire de ma tante Larhimha qui est décédée d'un cancer il y a quelques années. Et la traversée, c'était à sa mémoire, mais aussi un soutien symbolique à toutes les femmes qui luttent contre le cancer, celles qui sont parties évidemment, mais surtout celles qui sont encore là et qui se battent. Donc c'est un message d'espoir qu'on a voulu, avec l'association Les Amis du Ruban Rose, que je remercie pour leur confiance. Et la présidente Lalla Latifa Shrif n'a pas hésité à soutenir ce projet et à dire oui pour le partenariat. Et je suis admirative de tout ce que font les guerrières au jour le jour pour pouvoir se battre contre cette maladie. Et je suis aussi admirative de ce que fait de ce que font les bénévoles, les Amis du Ruban Rose. Elles font du travail de terrain pour aider au dépistage parce que malheureusement toutes les femmes n'ont pas les moyens d'aller faire les dépistages chez les médecins. Donc elles font de la sensibilisation, elles montrent comment pouvoir faire du dépistage soi-même. Et puis elles font aussi un formidable travail de soutien psychologique. C'est vrai que quand on pense au cancer, on pense souvent à la chimio, aux opérations, à l'approche clinique. Mais parfois on peut occulter les dommages psychologiques qu'un cancer peut avoir, et surtout un cancer du sein peut avoir sur les femmes. Voilà, donc je les remercie de leur confiance. Et puis, grosse pensée à toutes les guerrières. Et puis évidemment, merci à tous mes amis, tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative. Il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup d'amitié. Toutes les personnes à qui je demandais de l'aide ont dit oui tout de suite pour faire en sorte que l'initiative qu'on a appelée Pink Wave, nager à contre-cancer, pour pouvoir créer une vague d'espoir pour soutenir toutes les guerrières.